Direction notre petit endroit tranquille pour aller tourner le deuxième épisode de la Post-Tisane. Donc le but aujourd'hui, ce serait de faire un petit peu le point de comment on se sent au niveau des travaux, que ça soit ensemble ou chacun de notre côté, etc. Comment toi tu te sens parce que je sais que tu es fatigué, etc., que tu es un peu stressé. Donc dans quel état d'esprit tu es en ce moment? Bah, c'est vrai, comme tu disais, un peu de fatigue. Mm. Le fait d'être aux travaux pratiquement tous les jours, bah, c'est vrai que c'est fatigant. Il y a beaucoup de stress aussi, de savoir si les choses, je les fais correctement. Mm. Tu vois, de me dire, est-ce que c'est le bon disjoncteur que j'achète? Est-ce que c'est le bon bois? Est-ce que ça va le faire? Aussi, question au niveau du VASP. Savoir si je fais ça, est-ce que ça sera bon pour le VASP? Est-ce que ça sera pas bon? Pas faire d'erreur à ce niveau-là. Après, du stress, bah, comme d'hab. Hein. Mais est-ce que tu dirais que là, au niveau de la fatigue et du stress que tu ressens en ce moment, tu dirais que c'est de la bonne fatigue et du bon stress, ou au contraire, c'est quelque chose qui est mauvais pour toi? Ça va dépendre des jours. Il y a des jours où ça va être un stress qui va me pousser, tu vois, qui va me dire ça c'est bien, vas-y. Enfin, c'est un stress, comment dire, qui va me booster, ouais, je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est pas un stress où je vais me morfondre sous la couette et me dire ah, mais je vais pas y arriver, je vais rien faire. Et autant il y a des jours où je vais rentrer le soir après la journée et je vais me dire mais putain, comment je vais faire demain, je vais pas réussir à avancer, ça va pas, je pense pas, je fais pas ça correctement. Autant il y a les deux, tu vois, c'est vraiment aléatoire. Mais j'arrive assez bien à me décrocher de ça en soi. Enfin, c'est mon ressenti. Après, c'est peut-être pas le tien, mais Bah, non, enfin voilà, après, t'es toujours comme ça, c'est que justement, tu as du mal à décrocher sur les trucs quand t'es lancé sur un truc, quoi. Donc, ouais, mais ça, vu que c'est à mon habitude, ça me stresse pas, tu vois, de pas avoir décroché, de rentrer le soir et de penser toute la soirée à ce que je dois faire, à comment je vais le faire, machin, et de continuer à réfléchir non-stop jusqu'à ce qu'on aille se coucher et que le lendemain matin, quand je me réveille, c'est toujours là le questionnement. Ben en fait, je suis habitué à fonctionner comme ça, donc c'est pas forcément quelque chose qui est tout le temps pesant, à part quand justement c'est un gros questionnement sur comment est-ce que je vais mettre ça et comment est-ce que ça va se mettre en place, ou vraiment je me pose la question où c'est des domaines que je connais pas, tu vois, ou un truc tout bête, une mesure que j'aimerais avoir tout de suite dans l'instant, que je peux pas parce que le véhicule il est pas à côté, et où je vais cogiter sur ça alors qu'au final je prends la cote le lendemain et c'est bon. Ça peut me faire cogiter pour rien. ouais. Comment je fonctionne beaucoup avec la vision dans l'espace, en gros. J'arrive à m'imaginer, sans être en présence, de me dire ça se met là, et ça vient s'imbriquer au-dessus, ça vient là. Mais si ça se met là, avec ce câble-là, par exemple, qui vient par-dessus, ben, j'arrive à m'imaginer ça dans la tête. Et du coup, en fait, ça me fait que des fois, vu que j'ai pas les dimensions exactes, ben, je me dis, mais si je mets ça là, ça va pas passer. Si je mets ça là, ça va pas passer. Alors que j'y vais le lendemain, je prends mes cotes et en fait, ça passe. Quoi. Oui, tu as besoin en fait d'être sur place pour te rassurer. Voilà, j'ai besoin de me rassurer non-stop de ce que je fais. Quoi. Du coup, quand tu es à la maison, est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es rendu compte il y a des choses que tu mettais déjà en place pour désamorcer, on va dire, ce stress? Ouais, non, je sais pas. Bah, comme par exemple, l'autre jour, tu étais allé te balader avec Marla tout seul pour te décrocher. Et du coup, tu disais que ça t'avait fait du bien. Oui, bah parce que sortir un peu de même tout ce qui est les réseaux, tu vois, Instagram et tout, des fois, bah, ça nous prend du temps quand même, on va pas se mentir. Et puis des fois, tu as l'impression d'être dans un monde parallèle, donc ouais, des fois, tu te poses la question, ouais, je suis dans qui lui en fait? pas tant que ça, mais Oui, des fois, mais tu reçois des commentaires qui te disent oh punaise, ça avance trop bien, c'est trop bien, machin. Parce qu'après, ouais, c'est Et après, moi, j'ai le réel, tu vois, Oui. où je me dis bah non, en fait, ça avance pas si bien que ça. Et moi, je me confronte à ça, tu vois, à me dire bah, en fait, les gens, ils ont l'impression que je carbure, que j'avance, alors qu'en fait, pas plus que ça, quoi. Bah, alors que même du point de vue de moi, en fait, après, ça dépend quel objectif tu t'étais mis dans la tête. Parce qu'après, en fait, tu avances vite, ça veut tout et rien dire. C'est en comparaison de quoi? C'est que après, ça dépend quel objectif tu t'étais donné. Si par exemple tu t'es donné, par exemple au mois d'avril, il faut que j'en sois arrivée à là, ou des trucs comme ça.
Après, est-ce que tu as l'impression d'avancer lentement? Peut-être parce que tu t'es pas rendu compte du temps que ça demandait pour chacune des étapes. Bah déjà, pour répondre à ce que tu disais avec les deadlines, on va dire, je me mets aucune deadline. Genre, je me dis pas en avril, il faut que j'ai fait ça. Non, ça, bah, j'y vais un peu au jour le jour, parce que de toute manière, je vais attaquer un truc d'un côté et je vais être bloqué tant que j'ai pas fini le truc de l'autre côté. Donc en fait, je peux pas me dire faut que l'électricité elle soit finie tant, parce que pour finir l'électricité, ça voudrait dire que j'ai les plafonds qui soient mis, que j'ai tous les interrupteurs qui soient mis, et ça c'est pas possible. C'est pas encore le cas. Donc non, ça j'avance au fur et à mesure. Parce que moi je me dis quand même, mine de rien, enfin certes tu as l'impression en fait que si tu regardes jour après jour, tu as l'impression d'avancer lentement, mais si tu regardes bien, on a vraiment commencé les travaux en décembre-janvier. Vraiment décembre, tu te dis donc entre décembre et aujourd'hui, bah, il s'est écoulé 3-4 mois, en sachant qu'on n'y va pas tous les jours. Mais en fait, si tu regardes en fait, voilà, en termes d'échelle sur le temps qu'on y a consacré, tu te dis quand même en effet on avance vite, dans le sens où il y a des personnes, ce qu'ils font, ce qu'on est en train de faire là, ils le font en 2 ans. Ouais, après je compare pas mon avancée en fonction de l'avancée des autres. En fait, je me mets pas je me mets pas de stress de temps, tu vois, parce que je sais que si ça dépasse un peu ce qu'on s'était à peu près dit, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais moi, voilà, ça va être surtout le problème de me dire je suis pas capable de le faire, tu vois. Toujours le même problème qui revient, de me dire je me sens pas capable de le faire alors que je le suis. Hein. Oui, bah mais oui, tu vois, si toi tu n'es pas capable, il y en a pas beaucoup qui le sont. Toujours ce doute, tu sais, ce petit manque de confiance de me dire bah, je fais ça, mais en fait ça se trouve je fais de la merde. Et je suis tout le temps en train de me dire ça. Genre là, tu vois, j'ai fini l'électricité, je me dis j'ai eu une petite loupiote qui s'est allumée sur un des éléments parce qu'il est raccordé à la batterie du véhicule. Et je me dis bon, ça marche, mais hier soir en rentrant je me suis dit ça se trouve il va m'appeler et il va me dire que le véhicule est en feu, tu vois. Alors qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est plus des petits trucs comme ça qui mettent le stress, c'est plus du doute. Tu vois, je me fous le stress tout seul parce que j'ai suivi un plan qui me dit tu prends cet élément, tu le branches là et tu le branches là. En soi je peux pas me tromper. Bah oui. Mais c'est juste inconscient, tu vois, l'inconscient qui te dit ouais, tu t'imagines le pire, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ça. Après, à la fois, c'est une bonne stratégie pour gérer ton anxiété, parce que bon, tu peux te dire qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Bon, le fourgon il brûle, ok, mais on ne va tuer personne. Et ce serait ballot, mais ce serait une grosse perte d'argent, quoi. Mais oui, mais après, voilà, ce sera comme ça, et puis tant pis, quoi. Oui, mais non, après, moi, j'arrive à souvent temporiser les situations, mais en disant bon bah tant qu'on est vivant et tant que personne n'est blessé, bah ça va. Après, c'est sûr, bon bah on aura un gros coup au moral et tout, mais après. Voilà quoi, moi en plus tu sais bien que même s'il arrive le moindre truc, même si la voiture explose, c'est pas moi qui va te le reprocher, étant donné que voilà, dans ce cas-là, si je voulais vraiment faire les choses comme il faut, et ben du coup je serais beaucoup plus présente, et puis voilà, même si je peux pas, mais après non, après écoute, ça avance pas trop mal, tu vois. Après c'est voilà, je pense que c'est pour tout le monde, c'est du stress pour tout le monde. Et puis on investit de l'argent, on investit du temps, y a des connaissances qu'on n'a pas forcément. Tu vois, l'électricité, moi c'est vraiment pas mon truc, tu vois. Ça m'énerve en plus, j'aime pas ça. Donc ça, c'est vraiment un domaine où je suis pas bon. Je sais que dans d'autres domaines, je serais meilleur. Mais du coup, je pense qu'on est tous dans ce cas-là à se stresser des fois pour rien, quoi. Je me stressais pour savoir si la colle au niveau des tasseaux du sol, elle allait tenir. Donc c'est des trucs des fois, voilà. Je pense qu'on est tous pareils. Mais après, ça avance bien. En soi, je suis content à chaque fois que j'y vais, tu vois. Je me dis ça va avancer encore un peu plus, donc je suis content à chaque fois. Mais c'est vrai que toi malheureusement tu peux pas être souvent là, donc c'est vrai que c'est un peu ça, c'est un peu frustrant. Du coup toi tu vis l'aménagement par ce que je te dis et par ce que tu peux voir sur les vidéos, mais c'est tout, quoi. Donc c'est un peu dommage pour toi et un peu triste. Donc, c'est comme je disais à une collègue hier, on en parlait justement, et je disais là ça fait 3-4 semaines que je suis comme les autres abonnés sur les réseaux, je suis l'avant-sérieux de mon propre camion. Ouais, c'est juste ça, mais même qui est un peu pas source de conflit, mais que le fait que toi tu puisses pas le vivre à 100%, je sens que toi ça te frustre. Donc, oui, après en fait c'est un entre-deux, c'est que à la fois ça me met dans une position de confort, parce que en soi
être sur les travaux, ça me met en position d'inconfort parce que je dois tout apprendre de A à Z, etc. Et je dois dépendre de toi pour que tu me guides, etc. Sinon, enfin, si je pourrais ne pas dépendre de toi, mais ça consisterait à dire que ce que je pourrais faire en une semaine, bah, je le ferai en un mois. Ouais. donc voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà, à la fois, ça me met dans ce truc de confort en mode bon, tu peux être un peu relax sur les travaux parce que je sais que toi, de toute façon, tu avances très bien là-dessus et que je peux te faire confiance. Mais à la fois, en effet, bah, ça ne correspond pas à mon tempérament de vouloir faire les choses par moi-même. Et du coup, en fait, bah, c'est ce que je t'avais dit il y a quelques jours, c'est que le fait que bah, là, on est un peu bloqué au niveau de nos présences sur le terrain le week-end, bah, ça me donne la sensation en fait d'être un peu la greluche banquière qui bah, du coup, certes, entre nous deux, c'est moi qui apporte la plus grosse source d'argent pour le budget, mais du coup, ça fait un peu voilà, la greluche justement qui donne son argent et qui attend sagement sur le canapé que les travaux avancent, quoi. Alors que c'était pas le but de base. Du tout, du tout. Mais bon, là on a trouvé des solutions pour pouvoir arranger, remédier à ça. Mais déjà ça va être un petit peu réglé. Donc déjà toi tu vas pouvoir être beaucoup plus présente à ce niveau-là sur le chantier. Oui, et puis que maintenant que les jours se rallongent, on va dire, même si ça va demander énormément du coup encore plus d'énergie, mais du coup après le travail, je peux m'arranger sur certains jours où je sais que c'est possible de partir plus tôt et puis de te rejoindre, même si bon, ça me demande du coup 2 heures d'aller-retour. Oui, bon, c'est sûr, voilà, sûr. Mais c'est faisable. Mais voilà, va falloir se mettre un peu des limites parce que sinon on va pas tenir non plus, tu vois. Oui, oui. Parce qu'il y a des. Bah, moi, j'ai la chance maintenant de plus travailler et de pouvoir me dire des matins si j'ai pas envie d'y aller, de pas y aller. Oui. Donc déjà, bon, c'est ce qui est rare. J'y vais pratiquement à chaque fois que j'ai d'y aller. À part un jour par semaine où je me suis fait ma petite routine de un jour par semaine, j'y vais pas parce que bah, j'ai d'autres choses à faire au niveau des vidéos, des choses comme ça. Et même ça me permet d'avoir une journée off. Puis dans cette journée off, je me renseigne aussi sur des choses où j'ai pas le temps de me renseigner quand je suis sur place. Donc ça me permet de ça. Et du coup, voilà, moi je peux m'organiser plus facilement au niveau de la fatigue. Mais tu fais déjà beaucoup de choses, le travail, les trucs annexes, plus là les allers-retours. Le but c'est pas qu'on se crame, tu vois, c'est qu'on prenne du plaisir à y aller et qu'il n'y ait pas à partir du moment où on ira et qu'on ira à reculons, ça sera trop tard au niveau de, tu vois ce que je veux dire. Faut faire attention à aussi prendre du plaisir à le faire. Plus on prendra du plaisir, mieux on avancera, tu vois, aussi. Donc oui, bah voilà. C'est bien pour ça que par exemple, même pour les vidéos YouTube, des fois quand tu as un peu le moral un peu bas parce que bah, ça n'a pas autant de résultats que tu voudrais, ben, je te dis, bah, si tu as envie d'arrêter, tu arrêtes. Oui, non, bah après voilà, les résultats, moi j'aime le faire, ça me dérange pas. Oui, bah justement, c'est plus important. Non, ça me dérange pas. C'est vrai que des fois tu investis du temps. Donc j'investis peut-être 4 à 5 heures par semaine. Peut-être un peu plus en fonction des vidéos. Oui. Et ce qui n'est pas énorme en soi, hein. Tu regardes, c'est pas non plus énorme. Mais ouais, des fois c'est un peu frustrant, mais ça va avec le truc, donc ça c'est pas très grave. Mais est-ce que toi aujourd'hui, t'as des peurs qui sont présentes aujourd'hui, ou est-ce que tu avais à contrario des peurs avant et que maintenant qui se sont atténuées aujourd'hui, maintenant que le projet il a été lancé? Il y avait des peurs que j'avais avant qui se sont atténuées, du style comment on va faire financièrement après sur notre voyage. Donc ça commence, j'ai réussi à faire le cheminement dans ma tête, donc ça c'est bon. Et par contre il y avait des peurs que j'avais pas forcément avant, que j'ai maintenant. Genre par exemple le budget qu'on a pour l'aménagement. Bah après ça, la peur de l'argent, tu l'as toujours eu. Non, mais je te dis, la peur de ne pas tenir, qu'on n'ait pas le budget. C'est pas la peur de l'argent, c'est la peur de ne pas avoir assez de budget. Et donc bah, ça on en a déjà parlé, tu vois. On m'a déjà rassuré sur ça, qu'on avait encore ce qu'il fallait en réserve. Mais de toujours faire attention à ce que je dois acheter, machin, pour pas trop dépenser non plus. Parce que bon, on s'était déjà donné un budget qu'on a déjà dépassé et on n'a pratiquement rien encore. Bah si, c'est toi toi tu m'avais dit que justement on a tout sur la partie principale. On n'a pas de visuel en fait. Oui, on a dépensé déjà pratiquement 11 000 €, pour le dire. On a pratiquement dépensé 11 000 €.
mais on n'a rien encore de vraiment visuel. Parce que c'est panneaux solaires, électricité, chauffe-eau, c'est que des trucs qui vont pratiquement être cachés en plus. Oui, et puis c'est surtout ceux qui, enfin, on a ce qui coûte le plus cher en fait. Oui, voilà, c'est ça. Là, on a pris tout ce qui avait le plus cher, mais c'est vrai que des fois, je me dis, attends, il y a encore tout ça à faire. Est-ce qu'on va avoir l'argent pour acheter ci, l'argent pour acheter ça? Voilà, c'est un peu des petites bricoles. Là, tu fais des trous dans la terre. Mais voilà, ouais, donc j'avais ça qui n'était pas encore présent avant comme peur, mais qui vient de temps en temps. Et toi, tu es toujours là, pas me rassurer en me disant, oh, t'inquiète pas, qu'est-ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. C'est surtout que voilà. Vu où on en est, on n'aura pas de soucis. Donc, mais après, c'est surtout que moi, j'ai le visuel, on va dire, sur le budget qu'on a, l'aspect financier. Et donc, en fait, moi, je pense que ça m'arrive encore un peu d'avoir ce coup de stress au niveau de l'argent, etc. Ce qui est normal, je pense, pour tout le monde de toute façon, parce qu'on est grandi dans une société où justement il faut, dans ce truc il faut garder son argent, la mettre de côté, limite faire l'écureuil des fois, etc. Mais après, moi, ma peur, en fait, enfin ma crainte plutôt, c'est vachement atténuée une fois que j'ai compris que ça y est, on avait le budget pour le terminer. Ouais. Et puis après, du coup, ce qu'on a, c'est vraiment que du bonus. Et donc, du coup, après, vu que moi j'ai le visuel, même des fois, ça m'arrive des fois d'avoir un moment de oula, mais attends, t'es sûr d'aller voir le budget? Et je revois mon compte en banque et je me dis, ah, c'est bon. et du coup, justement, c'est là-dessus où je t'ai rassuré, je t'ai montré mon compte en banque. Et puis, du coup, ça a permis de toi aussi te rassurer et de te dire, c'est bon, les 3-4 000 qui nous manquent, on les a, c'est bon. J'ai l'impression de passer pour une michto. C'est comme moi qui ai l'impression de passer pour la greluche. On se complémente. Non, toi, tu apportes les financiers travaux pour le moment, que moi j'apporterai quand on vendra la voiture et tout en partant. Oui, et toi, tu apporteras le côté greluche que tu dis, et quand il faudra gérer plein d'autres trucs, quand il faudra gérer tous mes stress et mes anxiétés, quand on sera dans partie. Après, c'est bien parce que du coup, ça remet un peu en question de. En fait, ça permet en fait de retravailler sur soi, sur le rapport qu'on a sur l'argent, le rapport qu'on a sur certaines choses, certains aspects de notre personnalité. Comme moi, il y a quelques mois, je me disais, mine de rien, je suis assez fière de moi parce que généralement, j'ai tendance à vouloir tout faire par moi-même. Et du coup, là, je suis un peu plus dans le électricité, tu comprends mieux que moi, vas-y. Ouais, en fait, tu t'arranges un petit peu je veux tout faire, mais ça, fais-le peut-être. C'est ça, voilà. Non, mais après, voilà, j'ai bien la conscience de mes limites et puis je suis pas dans cette recherche de me prouver quoi que ce soit. Parce qu'après, je pense qu'il y a une certaine époque de ma vie, j'aurais eu besoin de me prouver des choses. Là, je suis en mode, en fait, on regarde chacun de nos compétences. Et même là, sur la répartition aussi de travail, en fait, je sais pas toi, mais je trouve que même si c'est pas encore clean partout et tout, mais on arrive de plus en plus à trouver le juste équilibre dans la répartition de travail qu'on doit faire à deux. Et en fait, ça s'est fait relativement naturellement sur les compétences qu'on avait chacun. Que moi, l'aspect du coup réseau social, discuter avec les gens, du coup le travail plus. Mais aussi, là aussi, j'apprécie travailler aussi sur le visuel d'Insta, etc. Et puis sur l'écriture, ce qui est là-dessus aussi une des compétences que j'ai en plus. Alors que toi, du coup, l'aspect manuel, montage de vidéos, prise de photos, etc., c'est plus ton truc. Et du coup, on s'est bien répartis à ce niveau-là. Niveau réseaux sociaux, on n'est pas trop mal, quoi. Oui, même si j'ai toujours l'impression d'en faire toujours 3 fois moins que toi, mais c'est parce qu'en fait, sur l'aperçu aussi, peut-être, sur même l'aspect extérieur, d'un point de vue extérieur, ça donne la sensation que j'en fais beaucoup moins. Si tu regardes les vidéos, t'es pratiquement jamais dessus. Les réels sur Insta où il y a du travail, je suis dessus. Donc, mais bon, après ça va changer avec le temps. On sait très bien que c'est à terme, tu seras beaucoup plus présente, quoi. Oui, donc, et puis là, je prends pas forcément le temps parce que je travaille à côté et puis il faut qu'on aille vite. Mais peut-être qu'après, je serai beaucoup plus à l'aise aussi sur le montage des réels et des trucs comme ça. Donc, c'est sûr. Et en plus, je sais que c'est quelque chose, en tout cas, qui va me plaire parce que c'est quelque chose que j'ai fait, j'aimais bien faire il y a quelques années quand je faisais mes voyages, etc. J'aimais bien prendre des vidéos et faire un montage vidéo sur mes voyages et tout. Donc je sais que c'est quelque chose qui va pas en soi me déranger, au contraire que je vais bien aimer. D'accord.
Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu verrais qui devraient être changées ou modifiées sur notre façon de gérer tout ce quotidien-là? Je pense qu'il faut qu'on arrive le soir, quand on est à la maison, à partir d'une certaine heure, de se dire plus de montage vidéo, plus d'Instagram et plus de discussions autour du van. Je pense, en vrai. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui nous ferait du bien, tu vois, de se mettre à un moment où on se dit, bah là, stop, c'est terminé. Oui, et puis surtout que, mine de rien, depuis qu'on a commencé les travaux, on prend beaucoup moins de temps pour juste nous deux. Ah, mais plus du tout, mais c'est super rare. Un petit peu, mais c'est des coups dans le vent et puis pas trop, c'est pas trop conscientisé. On le conscientise pas trop et du coup, c'est comme si ça faisait partie du quotidien. Ouais, c'est ça. Mais on vit très honnêtement, depuis que moi j'ai arrêté de travailler, je suis oui, toi, autant... tu dors van, tu bois van. Voilà, je suis autant fatigué et stressé que quand je travaillais. Bon, après, c'est du bon stress maintenant. Oui, c'est pas par rapport à quand tu travaillais. Voilà, c'est du stress bénéfique qui, en fait, c'est parce que c'est pour un futur, tu vois. Mais c'est pas comme si j'étais en vacances. J'ai pas arrêté de travailler, peinard, tranquille, je fais rien, tu vois. Je fais autant de choses que... mon planning est autant chargé que quand je travaillais. Donc... c'est juste que maintenant, c'est toi qui gères tes horaires. Voilà, donc ça fait du bien. Mais je pense que voilà, faut qu'on arrive à se mettre des coupures parce qu'on va se dégoûter ou... S'écouter l'un l'autre. Non, pas l'autre. Non, mais de tout ça, tu vois. Parce que là, pour le moment, on prend du plaisir. Tu vois, même faire Insta et tout, on peut avoir des critiques ou des trucs. C'est pas grave, on s'en fiche. Nous, on kiffe, tu vois. On s'amuse, on prend du plaisir à le faire. Les vidéos, on prend du plaisir à le faire, même si il y a 2 personnes qui le voient, on s'en fout, c'est pas grave. On kiffe, quoi. Donc, tout ça, c'est un package, mais qui nous prend énormément de temps. Moi, je vis ça. Je vis Insta, YouTube, van, tu vois. Et il y a plus de... La dernière fois, quand je suis allé balader Marla tout seul, j'étais en train de marcher, puis il faisait nuit, puis j'ai prenais 2-3 photos avec mon téléphone pour tester le mode nuit du téléphone. Et je me suis dit, putain, mais ça fait combien de temps que j'ai pas pris une journée avec l'appareil photo pour aller n'importe où, pour aller faire de la photo, ou même du drone, tu vois, pour faire un peu de la vidéo. Or, ça, tu vois, genre de prendre du temps, comme tu disais, mais rien que pour nous, tous les deux déjà, et pour soi tout seul. Depuis qu'on a commencé ça, moi c'est vrai que j'ai pas forcément pris de pause pour moi. C'est sûr qu'en plus, toi, normalement, tu es inscrit à l'escalade et puis tu peux pas parce que tu es blessé. Oui, en plus. Donc moi encore, j'ai certaines activités que je fais solo et tout, et du coup, ça me fait une petite parenthèse, mais même encore quand je fais ces activités-là, et j'ai parfois la tête ailleurs, tu vois. Par exemple, quand je vais au cours de chant, en fait, j'arrive au cours et du coup, je suis encore dans le mode speed. Et en fait, c'est pendant cette heure-là où je me rends compte que finalement, ça me fait du bien et que ça me permet de ressortir parce que je vois pas le temps passer. Et puis après, quand je ressors du cours, c'est en mode ah, c'est bon, retour dans le quotidien, c'est bon. Mais c'est vrai que toi, tu n'as pas cet aspect-là. J'ai pas d'échappatoire. Oui. C'est van. Mais après, bon, ça me déplaît pas trop non plus parce que je fais des travaux et j'aime ça, tu vois. Mais juste, peut-être qu'on arrive à faire plus de pauses. On s'était dit, les dimanches, on les garde pour nous. En soi, on les garde, mais... on les garde, mais on fait rien, quoi. Oui, c'est ça. On n'en profite pas, on se repose. Oui, on fait pas d'activité ou quoi. C'est vrai que moi aussi, je m'étais posé la question là il y a quelques jours ou quelques semaines. Je me suis dit, c'était quand la dernière fois qu'on allait faire une rando, en fait. Alors que clairement. Que c'est un truc qu'on apprécie, etc. Et même pour les chiens, ça peut être sympa, quoi. Non, c'est sûr. C'est sûr. On a vachement parlé de moi, mais du coup, on n'a pas abordé, toi, tes peurs. Tu m'as pas trop dit tes peurs. Si, après, je t'ai dit un petit peu au niveau des peurs, par exemple. Enfin, après, moi, j'ai pas vraiment de peur vraiment marquée, quoi. Genre, comme toi, où c'est vraiment, tu vas y penser nuit et jour et tout. C'est juste que je vais avoir des craintes. Mais après, en soi, j'arrive très vite à me rassurer dessus. Comme du coup, je te disais, ça pouvait être l'aspect budget financier. Maintenant, voilà, je me rassure. Il y a encore un peu ce truc de mais si on part avec 0 en poche, alors que bon, je sais pertinemment que on aura déjà de 1, on n'aura pas 0, et de 2, si il faut bosser un petit peu avant de partir, ou qu'on s'arrête au bout de 2 mois pour bosser, faire quelques missions et tout, c'est pas grave, quoi. Enfin, je sais qu'en soi, c'est vraiment des craintes, comment on dit, je sais que c'est des craintes irrationnelles. Que en soi, c'est simplement en fait les croyances que la société m'a amenées qui me font penser ça.
Mais alors qu'en soi, j'ai déjà expérimenté beaucoup de choses dans la vie qui m'ont permis de me rendre compte qu'en fait, cette crainte de l'argent, cette peur de l'argent, en fait, du manque d'argent, en fait, n'est pas si rationnelle que ça. Ouais. Mais voilà, après, voilà, les autres craintes que je pourrais avoir, c'est voilà, est-ce que la cohabitation avec nous deux, avec les 4 chiens, enfin les 2 chiens, etc. 4 chiens, on en a 2 de plus entre temps. Mais voilà, Que tout se passe bien, voilà, que je marche pas dessus, que même nous, on n'a jamais vécu dans un endroit clos. Oui, bah en plus, voilà, je sais que après, voilà, moi j'ai mon caractère aussi. Je sais que toi aussi, tu as ton caractère où tu peux être très irritable dès que tu te sens un peu oppressé et que quelque chose, un petit truc te dérange. Bah, moi aussi, si je sens que je suis un trop plein de pas de présence, etc., et ben, je peux aussi être un peu désagréable, un peu sèche et tout. Après, je sais qu'on arrive à bien communiquer sur quand il y a un truc qui nous dérange. Donc après, voilà, pareil, c'est plus des craintes que des peurs. Je dirais pas que c'est des peurs ou des angoisses. Quoi. Voilà, c'est plus en mode comment ça va se passer. Mais après, voilà, je sais que de toute façon, ça va être pas à pas et puis on verra bien. De toute façon, c'est soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. On verra bien sur le moment. On peut pas faire autrement. Après, je me pose aussi souvent la question de, par exemple, on nous questionne souvent sur l'itinéraire et tout. Maintenant, je réponds plus trop, de moins en moins à cette question. Je dis juste, on fait le tour de la France et après on va à l'étranger. C'est que je sais même pas en fait si, par exemple, on parlait au départ de faire le tour de l'Europe, mais je suis même pas sûre en fait d'avoir vraiment envie de faire le tour de l'Europe en complet. Oui, bien sûr. C'est sûr. Je sais qu'il y a certains pays en Europe, j'ai absolument envie de les voir. Ouais, mais il y en a d'autres. Mais voilà, et à contrario. Je sais par exemple, il y a des pays hors Europe qui sont facilement accessibles en van. Et je me dis, putain, ce serait trop cool si on y arrive jusque là-bas. Oui, bah voilà, c'est vrai que l'itinéraire, c'est vrai que c'est la question qui revient souvent avec l'argent, de comment on va faire. Mais l'itinéraire, en vrai, c'est comme on dit tout le temps, c'est qu'on verra, quoi. Oui. On ne se donne pas de limite. S'il y a des endroits où on ne veut pas aller, on n'ira pas. On ne va pas se dire on fait le tour de l'Europe, on fait tous les pays. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis par exemple, comme ma mère disait, en termes de saison, quel pays. Enfin, oui, et ça, voilà, on s'adaptera au fur et à mesure. Oui. Ouais, non, mais ça, forcément, c'était pas vraiment un truc qui me... Mais non, après, moi, j'ai pas de peur. J'ai au contraire hâte, en fait. J'ai hâte d'avoir terminé le travail pour à la fois sortir d'un environnement qui, même s'il me plaît, je sais qu'il me correspond plus depuis longtemps. Mais aussi du coup de pouvoir aussi te donner beaucoup plus de coups de main, d'être beaucoup plus visible sur le chantier, etc. Et puis voilà, qu'on prenne le départ. Moi aussi j'ai hâte qu'on prenne le départ.